Et bonjour à toi, bienvenue à Cahors. Et c'est donc depuis le pont Louis-Philippe qu'on se retrouve aujourd'hui. Le pont Louis-Philippe, c'est le premier pont par lequel tu arrives avant de rentrer dans Cahors. Et donc aujourd'hui, je vais te faire visiter un peu ma ville natale, Cahors, qui est une étape importante sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Et donc, eh bien, quand tu arrives sur ce pont Louis-Philippe, eh bien, tu peux profiter déjà d'une belle vue sur le Lot. Et donc, tu traverses ce pont. Donc de là, si tu as du courage, tu peux monter en haut du mont Saint-Cyr. C'est le mont en haut qui a une antenne. Et tu peux y accéder en fait dès que tu arrives, avant de traverser le pont. Dès que tu arrives, tu as un petit sentier à pied pour remonter jusque là-haut et tu as une vue imprenable sur Cahors, comme tu peux le voir là tout de suite. Et donc, dès que tu as traversé ce pont, au bout du pont, donc tu es face à l'unique boulevard de Cahors, le boulevard Gambetta. Gambetta, un ancien homme politique qui est né à Cahors. Et au bout de ce pont, en fait, tu as un petit cabanon. C'est un ancien poste de douane il y a très très longtemps quand il fallait payer pour entrer dans la ville de Cahors. Et là, tu as donc l'octroi de Cahors qui est un accueil de pèlerins où ils sont là en fait. Eh bien, je vais les interviewer tout de suite pour savoir quelle est leur fonction et ce qu'ils proposent comme service. Et donc voilà, donc l'octroi qui est donc un point d'accueil des randonneurs. Et donc ici on est accueillis très chaleureusement, entre autres par Laurent aujourd'hui. Oui, bonjour. Bonjour Laurent. Bonjour. Donc ici on est à l'octroi, c'est ça L'octroi de Cahors, oui. Ouais, et en gros, vous êtes là pour guider les pèlerins Voilà, c'est ça. Donc c'est-à-dire que dès que les pèlerins arrivent, donc déjà on leur offre quelque chose à boire. Ouais, On a des petits gâteaux. C'est cool ça, ouais. Voilà. Après on a les plans de Cahors, donc on leur indique un petit peu ce qu'il y a à voir en Cahors, où est la suite du GR pour le lendemain. Et oui, parce qu'il y a plein de choses à voir à Cahors. Une très belle cathédrale aussi, entre autres, qui est plus vieille que Notre-Dame de Paris, on peut dire. Ah, ouais. 904 ans. Bonjour. Bonjour. Et ensuite, donc, on leur montre où est leur logement et on leur en trouve quand ils en partent, tout simplement. Ouais. Il y a des périodes au mois de mai ou juillet où c'est compliqué. Donc on a tous les numéros des gîtes avoisinants, plus des gens de l'association qui accueillent des pèlerins chez eux. Voilà. D'accord, ouais. C'est-à-dire qu'on ne laisse pas un pèlerin sans logement à Cahors. Ouais. Ça c'est cool. Voilà. Et en fait, vous êtes ouvert d'avril à... 15 avril, 15 octobre. D'accord, ouais. Donc la période... Voilà, pendant toute la période. D'accord. Et en plus de ça, vous avez aussi vous pouvez aussi tamponner les crédentials avec un magnifique tampon, le plus beau tampon d'ailleurs du chemin de Saint-Jacques. Voilà, faut le dire. Soyez chauvin, Christophe. Exactement. Eh bien, je te remercie, Laurent. Avec plaisir et je suis ravi d'avoir fait ta connaissance. C'est sympa que tu sois passé. Merci à toi. Remets-toi bien et bon chemin à toi. Ouais, merci. Je suivrai les vidéos encore. C'est cool. Ça marche. Merci. Et donc voilà, nous laissons l'octroi derrière nous. Et bien, si tu continues jusqu'au bout du pont, en fait, quand tu arrives dans Cahors,
Donc Cahors, il faut savoir, donc c'est dans la boucle du Lot, donc c'est complètement encerclé par le Lot. Et donc tu peux pas te perdre. Tu te référencies au boulevard qui est au milieu. Donc soit tu tombes sur le boulevard et tu retrousses le chemin, soit tu tombes sur le Lot. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu arrives, en fait, le boulevard, ce qui est intéressant à voir, surtout à Cahors, c'est dans toute la partie droite du boulevard. C'est là où tu trouves le vieux Cahors, où tu as toutes les belles, les vieilles maisons, les vieux monuments, etc., etc. Et donc, passer ce pont, Louis-Philippe, juste à droite là, du pont, tu as une boutique de randonneurs spécialisée dans les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle qui s'appelle donc Camino Loc. Et donc, ils te donnent beaucoup de conseils. Franchement, si tu as besoin de quoi que ce soit, ils sont là vraiment, ils sont topissimes pour t'aider à tous les niveaux, quoi. Alors, sinon, pour te donner un peu de mes nouvelles avant de continuer notre visite, alors, ben moi, au niveau de mon Panari, donc là derrière moi, c'est le pont par où on arrive. Donc, concernant mon Panari, en fait, ben, j'ai pas de bonnes nouvelles, puisque apparemment, ça ne s'améliore pas du tout, au contraire même, ça s'aggrave. J'ai très peu dormi la nuit dernière à cause des douleurs qui me lançaient dans le doigt toute la nuit. Et donc, il va falloir que j'aille voir mon médecin traitant, enfin son remplaçant, puisqu'il est en vacances. Je vais devoir aller le voir jeudi, pas avant, j'ai pas le choix. Et donc, au plus tard, dans tous les cas, je reprends le chemin, c'est sûr et certain, vendredi. Donc, ben voilà, ça m'aura immobilisé 5 jours à Cahors en tout. Mais bon, aujourd'hui, nous sommes le lundi 25 avril. Et voilà, aujourd'hui, donc, nous continuons notre petite visite de Cahors. Et je vais te montrer plein de petits coins sympas que tu peux visiter en une journée. Si tu t'accordes une journée de repos, par exemple, à Cahors. Et donc, en fait, tu continues à suivre le balisage du GR65 qui désormais passe en plein cœur de la ville, et donc tu tombes sur ce qu'on appelle la rue nationale. C'est l'ancien boulevard à l'époque gallo-romaine où Cahors s'appelait Divona Cadiurcorum. Voilà, Divona parce qu'il y a une fontaine, une résurgence à Cahors qui alimente tout Cahors en eau et qui s'appelle la fontaine Divona. Voilà, si tu prends le temps de t'égarer un peu dans les petites ruelles de Cahors, tu tomberas sur des anciennes maisons qui sont vraiment à touche-touche dans ce vieux Cahors. Et donc, non loin de la rue nationale, tu tombes, comme je te l'ai montré hier, dans la rue la plus étroite de Cahors, qui doit faire à peine 1 mètre de large. Et si tu lèves un peu la tête en te baladant dans la vieille ville, voilà, tu peux tomber sur de vieilles maisons à colombage qui ont environ 500 ans. Dans Cahors, tu tomberas aussi sur de magnifiques portes sculptées avec de très belles portes, très anciennes. Bon, il faut savoir qu'à Cahors, si tu veux te déplacer, le service de bus en fait de la ville est entièrement gratuit. Donc tu peux le prendre comme tu veux pour par exemple aller faire des courses soit dans le Carrefour qui est à l'extrême sud ou au Grand Leclerc qui est à l'extrême nord de la ville. Donc voilà, c'est très pratique. En longeant le Lot en fait, sur la partie droite, tu tomberas sur l'hôtel Roaldès ou alors la maison Henri IV. Maison Henri IV car on dit que le roi aurait séjourné dans cette maison
donc lors de ces différentes guerres. Et donc, si j'ai un endroit à te conseiller pour bien manger des spécialités régionales, comme du gésier, du confit, du foie gras, enfin plein de bonnes choses, je te conseille la Petite Auberge qui est à côté de la maison Henri IV que je viens de te présenter. Bon, désolé pour le bruit, hein. Mais voilà, je voulais absolument te montrer ce genre de magnifique façade. Alors un autre monument à ne pas rater à Cahors, c'est bien sûr la cathédrale Saint-Étienne, qui est gothique sur sa façade et romane pour le reste du bâtiment. Et là, tu as une relique. C'est la Sainte Coiffe du Christ. Et par une petite porte dérobée, tu tombes sur le cloître de la cathédrale. Un magnifique havre de paix qui te donne accès sur une promenade et sur les deux magnifiques coupoles de la cathédrale. Et quand j'étais gamin, en fait, mon grand-père était sacristain à la cathédrale. Et donc j'allais très souvent chez ma grand-mère qui habitait ici. Et ça donne directement à la cathédrale. Donc je me rappelle avoir visité tous les recoins et recoins de la cathédrale qui sont interdits au public. Et là je te présente la plus ancienne maison de Cahors qui date du XIIe siècle. Donc elle a presque 1000 ans cette maison. Comme tu peux le voir, il y a pas mal de choses à voir à Cahors. Mais si tu veux tout voir, je pense que tu peux le faire en une journée, oui, tranquillement. Tu peux tout voir, mais ce n'est pas fini bien sûr. J'ai encore plein d'autres choses à te montrer. De toute façon, la ville de Cahors n'est pas très grande, donc tu peux largement tout faire à pied. Il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Si tu remontes un peu le boulevard Gambetta, tu arriveras à une grande place, c'est la place Charles de Gaulle, et à côté, tu tomberas sur les anciens termes gallo-romains avec l'arc de Diane. Et si tu as le courage de monter jusqu'en haut du boulevard, donc toujours tout droit, eh bien tu tomberas sur la Barbacane, qui est l'ancien poste de garde pour rentrer dans la ville au niveau du nord. Et tu as, dans le prolongement, tu as la tour des Pendus. Donc voilà, ça veut tout dire. Et si tu prends par la gauche, tu longes les anciens remparts nord
qui fortifiaient la ville, donc il y a très 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 longtemps. Et si tu es à Cahors un mercredi ou un samedi, eh bien juste devant la cathédrale, tu as un marché avec plein de bons petits produits régionaux que moi j'adore personnellement. La statue de Léon Gambetta, bien sûr, un natif de Cahors. Et sur ces allées Fénélon, c'est juste... le boulevard est juste derrière moi, donc on ne peut pas se tromper. Et sur ces allées Fénélon, c'est une grande place. Voilà, comme tu peux le voir. Et donc, sur ces allées Fénélon, si par exemple tu passes à Cahors cet été, le 25 juillet, le jour de la Saint-Jacques, sache qu'il y aura des festivités pour la Saint-Jacques, pour les pèlerins, et pour tout le monde d'ailleurs. Et également, sur donc, cette grande place, il y aura la projection d'un film sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle, une projection en plein air. Donc, moi j'y serai, c'est sûr, pour, voilà, pour retrouver un peu l'esprit de ce chemin, quoi. Et à Cahors, bien sûr, hein, si tu as soif en arrivant, ce qui peut se comprendre puisqu'il n'y a pas vraiment de village depuis l'Albenque, eh bien, soit tu as un bar de suite avant d'arriver au pont, tu as un bar juste à droite, ou alors tu continues, tu traverses le pont et sur le boulevard principal, eh bien en fait, tu as un bar à peu près tous les 50 mètres pour pouvoir t'abreuver comme je le fais maintenant. Alors bien sûr, hein, Cahors ne serait rien sans le vin de Cahors. Et donc en plein centre de la ville, tu as des vignes comme ça qui sont plantées pour symboliser ce breuvage délicieux. Alors, il faut savoir que Cahors est donc dans une boucle, la boucle du Lot, et que la ville est entourée de collines, ce qui fait que l'expansion de la ville est très limitée. Et donc, si tu continues à monter un peu le boulevard Gambetta, cette fois-ci sur la gauche de ce boulevard, tu vas vers la direction du Lot. Et je vais t'emmener pour conclure sur l'emblème de la ville de Cahors. Hey, hey. Je pense que tu dois t'en douter si tu connais un peu Cahors, mais je pense que ça vaut le coup d'œil. De toute façon, avant que le GR65 soit modifié pour passer par la ville, eh bien, il suffisait de suivre justement ces coquilles Saint-Jacques qu'il y a incrustées dans les trottoirs pour contourner un peu Cahors en direction de l'emblème de Cahors justement, que je vais tout de suite te montrer.
Et voici donc l'emblème de la ville de Cahors, qui est donc le pont Valentré. Un magnifique pont fortifié du XIIe siècle, pour lequel il y a une petite légende que je vais te raconter tout de suite. Et donc la légende du pont Valentré, elle est toute simple en fait. C'est que le pont, la construction de ce pont en fait prenait tellement de temps et de retard que l'architecte du pont Valentré a conclu un pacte avec le diable. Et donc en échange de l'achèvement du pont, donc l'architecte était prêt à lui céder son âme. Et donc les travaux avancent, ça va très bien pour lui. Sauf que vers la fin des travaux, l'architecte il se dit au final, j'ai pas vraiment envie de donner mon âme au diable. Donc il passe à un petit marché avec le diable et il lui dit, écoute, j'ai besoin d'eau pour terminer la construction du pont. Et donc si tu peux aller me chercher à la fontaine, il y a une fontaine qui est juste à côté, la fontaine des Chartreux. Si tu peux aller me chercher de l'eau juste en dessous pour que je finisse la construction, eh bien en échange de ça, comme ça, après le pont sera terminé et plus vite je te donnerai mon âme. Sauf que l'architecte malin avait donné au diable une passoire pour transporter l'eau. Donc forcément le diable n'y était pas arrivé. Et pour se venger, en fait, le diable, vu qu'il avait perdu son pari parce qu'il n'arrivait pas à lui remonter de l'eau, eh bien, le diable, tous les soirs, pour pas que le pont soit terminé, il enlevait la dernière pierre du pont, sans arrêt, tous les soirs. Et c'est comme ça que le diable, sur le pont Valentré, a été immortalisé et il a été gravé. Et je vais te montrer ça tout de suite. Et voici donc la statue pétrifiée du diable sur la dernière pierre du pont. Et donc normalement, eh bien, le GR65 passe par le pont Valentré et après, eh bien, le GR65 continue plus loin. Mais ça, je te le montrerai quand je repartirai sur le GR65, c'est-à-dire dans quelques jours. Ne t'inquiète pas pour ça. Et même moi, ça me démange, ça me manque de partir. Tu peux pas imaginer. Donc voilà. Et donc voilà, c'est depuis le pont Valentré que je te laisse aujourd'hui pour cette visite de Cahors. J'espère comme d'habitude que cette vidéo t'aura plu, histoire de te donner envie de visiter la ville. Et je te donne quand même rendez-vous demain, même si je ne reprends pas le chemin tout de suite. Mais voilà, sache que demain, je te ferai une vidéo à nouveau. Je ne sais pas sur quel thème, mais ça sera bien sûr sur le thème des chemins de Compostelle. Donc, je te fais de gros bisous. Et puis, moi, je vais me soigner pour repartir en pleine forme. Et puis, je te laisse sur une image, bien sûr, du pont Valentré. Allez, ciao, à demain. Bisous.